Ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda: De quoi discutez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent tous, attristés. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui dit: Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces jours-ci? Quel événement? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt le matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi et qu'il entre dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans toutes les Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par les livres de tous les prophètes. Luc 24, 13-27.